Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de la diète verticale. Alors qu'est-ce que c'est que la diète verticale? Tout d'abord, ça a été créé par Stan Efferding, qui est un champion de powerlifting et de bodybuilding. C'est une diète qui est faite pour les sportifs en recherche de performance et non pour les personnes lambda, plutôt sédentaires, voire en obésité. Le but du vertical est d'améliorer l'efficacité digestive de sorte que le corps maximise l'utilisation de ses nutriments. Et cela va impliquer des glucides, beaucoup de glucides, vous allez voir. Alors, en quoi ça consiste exactement? Alors, tout d'abord, le régime vertical se concentre sur la qualité des nutriments. Car 1, toutes les calories ne sont pas égales, et 2, on consomme des calories que le corps sait traiter efficacement. Effectivement, le corps n'utilise pas forcément toutes les calories que vous mangez, certaines passent à travers et sont évacuées et ne laissent pas le temps au corps d'être assimilées. L'objectif principal ici est de maximiser la répartition des nutriments afin d'obtenir le meilleur résultat et récupérer plus rapidement. Alors, c'est quoi un régime horizontal par rapport à un régime vertical? Alors un régime horizontal, ça serait tout simplement le régime standard. C'est-à-dire que c'est ce qu'on mange tous les jours, on cherche à manger des aliments entiers, à varier ces aliments, à varier les sources, à varier les couleurs, des fruits, des légumes, des viandes, des poissons, des œufs, etc. La diète verticale, en fait, c'est un petit peu différent. C'est basé sur un nombre limité d'aliments denses en micronutriments et surtout hautement biodisponibles et facilement digestibles. Aller verticalement, ça fait référence tout simplement à l'augmentation lente du nombre de calories consommées dans ces aliments chaque jour. Alors en effet, plus son niveau d'entraînement est élevé et plus on va à la verticale, c'est-à-dire on augmente les calories. Alors pour Stan Efferding, il y a 2 aliments clés, le steak, la viande rouge et le riz. Pour la plupart, c'est tout ce que vous consommerez pour les protéines et les glucides. Et puis ensuite, on comble les lacunes avec quelques aliments supplémentaires, facilement digestibles, pour répondre aux besoins en micronutriments. Parmi ces autres aliments, on aura des œufs, quelques fruits, des légumes cuits, et notamment des légumes qui ne provoquent pas trop de gaz, puisque le régime vertical est vraiment basé sur la performance, et donc recommande de consommer des légumes qui permettent de ne pas avoir des difficultés de digestion, telles que les courges, les carottes, le céleri, les courgettes, le concombre, etc. etc. En effet, alors, si vous êtes un athlète effectivement en recherche de performance, qui consomme beaucoup de glucides, on sait très bien que ça peut créer des ballonnements, on ne se sent pas toujours très bien. Donc, c'est pas bon pour l'entraînement, c'est pas bon pour la recherche de la performance. C'est pour cette raison que ce régime est contre la consommation de glucides, déjà très riches en amidon, et à digestion plutôt lente, qui vont être difficiles à digérer. Ça regroupe tout ce qui est le blé, la plupart d'ailleurs des céréales, le riz brun, qui contient de l'acide phytique, les haricots, à cause de la lectine, les légumes à haute teneur en raffinose, comme les brocolis ou les asperges, et puis globalement les FODMAP, qui sont je vous rappelle, les éléments qui sont fermentables. Alors un exemple d'utilisation, d'application d'une diète verticale. Vous allez commencer à consommer des repas de steak et de riz pour satisfaire en gros vos besoins en protéines et en glucides dans la journée, donc 4 à 5 portions par jour. Généralement, après une semaine, on commence à avoir faim, dans l'heure qui suit les repas. Et donc à ce moment-là, on rajoute encore une collation de steak et de riz. Et puis encore 7 ou 10 jours plus tard, la même chose arrive, de nouveau on a un peu plus faim, et donc on rajoute une collation. Donc on voit bien que ce processus continue à se répéter au fil du temps, et on consomme donc de plus en plus de nourriture. Diète verticale, ce qui permet d'augmenter le volume et la fréquence d'entraînement ainsi que la récupération, entraînant des gains importants. Et je vous rappelle, cette diète est vraiment faite pour des athlètes de haut niveau, dont certains s'entraînent plusieurs heures par jour et surtout plusieurs fois dans la journée. Ils ont donc besoin de beaucoup de nourriture. Alors pourquoi cette faim est engendrée et arrive rapidement après tous ces nombreux repas de steak et de riz? Eh bien, suivant la logique de cette diète, le corps est devenu incroyablement efficace pour digérer le steak et le riz consommés. En fin de compte, la diète verticale augmente constamment votre consommation de nourriture, principalement des glucides de digestion plutôt rapide, modérés à rapide, pour vous entraîner donc
plus longtemps dans la salle de gym et récupérer surtout plus rapidement, entraînant ainsi de meilleurs gains de volume et de force. Suite à une séance d'entraînement vraiment intense, après les jambes par exemple, il faut recharger en glucides avec beaucoup d'eau et beaucoup de sodium. Ça c'est vraiment encore une fois la base de cette diète verticale. Alors pourquoi? Afin de profiter évidemment de la sensibilité accrue à l'insuline qui arrive après l'entraînement et donc de la reconstitution très rapide des stocks de glycogène. On va ainsi améliorer considérablement la récupération et rendre plus performant le prochain entraînement. Alors une possibilité de boisson post-entraînement que Stan met en avant est composée de 50 grammes de fructose. Oui, le fructose c'est étonnant, mais c'est pour remplir les réserves de glycogène hépatique dans le foie. 50 grammes de dextrose qui va dans le glycogène musculaire. 600 à 1000 mg de sodium, du sel. Alors c'est selon évidemment l'athlète ou la personne. Et puis on rajoute 100 mg de caféine, oui, après l'entraînement, parce que ça accélérerait l'absorption de tous ces autres nutriments. Alors qu'en est-il des protéines après l'entraînement? Alors ce qui est sûr, c'est que dans cette diète verticale, c'est pas forcément le principal problème. En effet, on sait que les protéines sont importantes après l'entraînement pour reconstituer, stimuler la synthèse des protéines, reconstruire les muscles, etc. Néanmoins, ce qui va permettre la recherche de la performance et de l'entraînement plus intense, plus nombreux, c'est avant tout la reconstitution du glycogène. Rien ne vaut les glucides dans l'esprit de cette diète verticale. Alors évidemment, encore une fois, si vous vous entraînez seulement une fois dans la journée, 3-4 fois par semaine, évidemment, le remplissage de vos stocks de glycogène n'est pas une priorité immédiatement après votre entraînement. Donc, encore une fois, ça s'adresse à des athlètes en recherche de haute performance qui s'entraînent énormément et c'est pour ces personnes-là que le choix des nutriments est vraiment crucial et a un impact significatif sur les entraînements suivants. Alors pourquoi du steak? Pourquoi le bœuf? Eh bien, d'après Stan Efferding, c'est la meilleure source. Ils vendent vraiment les mérites de la viande rouge, même au-dessus du poulet, du poisson, enfin des autres sources de protéines. Alors pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est plus nutritif, qu'il a des teneurs plus élevées en fer, en vitamine B, en zinc, etc. Qu'en est-il vraiment? En fait, si on regarde vraiment de près la différence par exemple avec le poulet, on voit que ces différences sont assez minimes, que ce soit les protéines évidemment, le cholestérol, les vitamines et minéraux, c'est finalement assez minime. La seule grosse différence, c'est effectivement les graisses saturées. Alors, par contre, ce qu'on sait, c'est que limiter la variété des aliments que l'on consomme augmente la capacité de son corps à digérer ces aliments sélectionnés, le rendant plus efficace. On sait que l'efficacité digestive est corrélée à la composition du microbiote intestinal. Donc, en théorie, ce régime vertical n'est pas idiot. Par contre, cela pose quand même certaines questions. Un certain nombre d'aliments que cette diète suggère de mettre de côté, le brocoli, le chou, etc., contiennent des précieux minéraux, vitamines, fibres, ainsi que des probiotiques, qui sont très importants. Je vous rappelle, ce sont la nourriture de vos bactéries intestinales. Aucun aliment ne fournit l'ensemble des prébiotiques nécessaires à votre corps, ce qui signifie que vous devriez plutôt consommer une grande variété d'aliments pour qu'on ait un système digestif en bonne santé. Donc limiter la sélection de nourriture, en fin de compte, revient à limiter l'apport de micronutriments dont les bactéries intestinales ont besoin et surtout dont tout votre organisme a besoin. Même question pour les oméga 3. Qu'en est-il pour ces fameux acides gras essentiels qui sont importants pour notre santé? Alors, il est vrai que dans cette diète verticale, Stan Efferding en fait conseille de consommer quelques fois par semaine une portion de saumon, de poisson gras, d'ailleurs plutôt que de se supplémenter en gélules d'oméga 3 qui, je vous rappelle, on en parle beaucoup en ce moment, présentent des risques d'oxydation lorsqu'ils sont exposés à la lumière, ce qui dégrade l'oméga 3 et il devient un aliment beaucoup moins intéressant, même peut-être nocif. Donc il conseille 3-4 portions de poisson gras dans la semaine pour combler cela. Alors verdict, il faut reconnaître que c'est une diète qui est simple, plutôt basique, et qui est sûrement efficace, surtout pour la prise de force et de volume musculaire. Alors on consomme un nombre limité
d'autres aliments, hein, les épinards, les carottes, des œufs, etc. Et puis, une fois qu'on a assez de ces quelques aliments pour couvrir les besoins en micronutriments, alors selon la théorie, et ben, tout le reste du régime alimentaire est basé sur cette prise de viande rouge, de steak, avec du riz. Mais on peut se poser la question, encore une fois, est-ce que cela permet réellement de couvrir tous les besoins en vitamines, minéraux, fibres, prébiotiques, etc., etc. Surtout que globalement, le riz est plutôt pauvre en nutriments. Alors ensuite, évidemment, ça peut devenir vraiment très ennuyeux de ne manger que du steak et du riz à longueur de journée, même pour les amateurs de bœuf. C'est un autre point. Ce qui est sûr, c'est que ce type de diète ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux sportifs de haut niveau en recherche de performance qui s'entraînent beaucoup. Et éventuellement, on pourrait imaginer que ça pourrait aussi répondre à des personnes qui ont vraiment des grosses difficultés à prendre de la masse musculaire. Parce que c'est simple, il n'y a pas de prise de tête, et c'est plutôt haut en calories et en glucides. Alors globalement, malgré quelques notions intéressantes, on peut peut-être penser que cette diète verticale est quand même du bon vieux marketing. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous intéressait. Si vous avez testé déjà ce type de diète verticale, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a réussi, si vous a apporté quelque chose, un changement. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et je vous dis à bientôt.